Tiens, si je te demande le nombre d'habitants à Shanghai, t'en sais rien, hein? Eh ben en fait, plus de 20 millions. Ah oui, bah t'as raison. Autant chercher un chat dans une gouttière. Bon, en attendant, fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous qu'en 2050, le bulletin météo du 15 août pourrait annoncer 40 degrés à Paris et 37 à Marseille? Super, vous vous dites, il fera chaud. Alors, il y a déjà eu des périodes de canicule, sauf que là, il ne s'agirait plus d'une météo exceptionnelle, mais bien d'un été normal. Bon, et là, comme d'habitude, tu te demandes où je veux en venir? Les villes, le changement climatique. Bon, eh bien en fait, vois-tu, on oublie trop facilement que près de 60% de la population mondiale vit en zone urbaine. C'est pas loin de 5 milliards de personnes qui vivent dans des villes. Et là, tu comprends mieux notre sujet? Eh ben oui, parce que quand on parle de réchauffement climatique, t'imagines bien que nos émissions de CO2, c'est pas de nos campagnes qu'elles viennent, mais plutôt des zones urbaines. Oh, joli les dessins. Bon, dans une ville, on circule. Émissions de CO2. On se chauffe. Émissions de CO2. On se refroidit. Émissions de CO2. Et puis, on fabrique. Émissions de CO2. Ça fait beaucoup de CO2. En fait, c'est près de 65% des émissions de CO2 qui sont produites en zone urbaine. Ah oui, je sais, je redis. T'avais pas réalisé? Honnêtement, moi non plus. Et non mais t'es ridicule, je te redis. Bon, alors c'est vrai qu'on dit souvent que ce sont les pays riches du Nord qui émettent le plus de CO2. Mais la tendance s'inverse. Les pays émergents du Sud, eux aussi, émettent pas mal. Tiens, tu prends une ville comme Mexico, ou Lagos au Nigeria, ou même Shanghai. Eh bien, ce sont des mégalopoles qui émettent énormément de CO2. Tu vois, c'est pas si simple que ça. Et comme dit mon prof de SVT, le problème est global, mais la solution est locale. Alors, quand on parle des émissions de CO2 et de les réduire, ça va forcément passer par les villes. Comment peuvent-elles atténuer leurs émissions ou s'adapter pour ne plus en produire? Parce que je te rappelle que c'est 65% des émissions de CO2 qui sont produites par les villes. Une ville peut être étendue, comme les grandes villes américaines, ou plus ramassée. Il peut y avoir des petits lotissements, des grands immeubles, il y a des rues goudronnées, des espaces verts. En fait, tu vois, une ville, c'est un peu comme un îlot de chaleur. Regarde. Tu vois ici, la température aux abords des villes est moins importante. Souvent, c'est parce qu'il y a de l'eau, des espaces verts, de la campagne. Ce qui fait augmenter la température en ville, ce sont les façades des immeubles qui restituent la chaleur qu'ils ont emmagasinée pendant la journée. Il y a aussi le goudron des rues, le chauffage, la clim, et puis j'en passe. Alors tu vois, le problème qui se pose est simple. Si les villes sont de plus en plus peuplées, avec plus de circulation, moins d'espaces verts, des matériaux de construction qui emmagasinent la chaleur, alors là, la ville risque bien de ressembler non plus à un îlot de chaleur, mais à un cap. Que dis-je un cap? Une péninsule de chaleur. Tu pourrais applaudir quand même, je redis. Ça vaut un premier prix de conservatoire, quoi. En fait, concernant les villes, on peut réfléchir à différentes choses. Leur densité, leur étalement, le nombre et l'emplacement des espaces verts. Par exemple, pour gagner en place et en densité, on pourrait construire des immeubles en hauteur pour réduire l'étalement au sol. Ah oui, d'accord, mais tu vas me dire qu'en faisant ça, on densifie et on augmente la consommation d'énergie, par exemple avec les ascenseurs? Oui, c'est vrai. Mais l'idée, en fait, c'est de mixer tout ça pour trouver un équilibre. On peut aussi rapprocher le lieu d'habitation du lieu de travail et de loisirs. Ça permettrait de moins prendre sa voiture. Tu vois, c'est pas les pistes qui manquent. Et tu savais, toi, qu'on est en train de construire des villes zéro carbone, en jouant justement sur les matériaux de construction, les espaces verts, des petits lacs pour favoriser l'évaporation, plus de transports en commun, l'utilisation de l'énergie solaire aussi, etc., etc. On appelle ça des smart cities. Bon, pour modifier les villes actuelles, ça va être un petit peu difficile. Mais on peut agir quand même.
Un peu plus d'espace vert, de transport en commun, éviter de tout mettre à la périphérie, construire les nouveaux bâtiments avec des matériaux plus isolants, modifier les vieux bâtiments, voire en détruire 1 sur 2. Et puis, pas tout goudronner, ça permettra à l'eau de s'infiltrer, de réduire les inondations et les glissements de terrain. On imagine même de mettre des espaces verts sur les toits. Donc, une chose est sûre, les villes émettent beaucoup de CO2, ce qui contribue au réchauffement climatique. Et puis le changement climatique, c'est plein de conséquences toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Élévation du niveau de la mer, plus de pluie, des étés plus chauds. Tu peux même rajouter des invasions de moustiques, comme le moustique tigre. Ah, il est mauvais celui-là. S'il y a une solution? Non. Pas une, mais un ensemble de solutions. Ça passera à la fois par de la technologie et nos comportements. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ah ouais, pas mal les maisons en blanc, on aura peut-être moins chaud. C'est un bon conseil tendance pour 2050, je redis.